Il nous accorde une si grande faveur d'être dans sa maison pour prier, pour intercéder, pour expérimenter ce que son esprit est capable de faire. Nous lui rendons grâce pour tout cela au nom de Jésus de Nazareth. C'est aussi l'occasion pour nous de te souhaiter la bienvenue. Toi qui assistes pour la première fois à un service du samedi, nous voulons te dire que tu n'es pas venu ici de toi-même. Tu as honoré Dieu en acceptant cette invitation qu'il t'a donnée. Je voudrais te rassurer que ce n'est pas possible que tu rentres comme tu es venu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous souhaitons aussi la bienvenue pour toutes ces personnes nombreuses qui nous suivent dans les réseaux sociaux, dans toutes les nations. Combien nous sommes réjouis de savoir que depuis Pau, nous pouvons émettre dans le monde entier, dans les 5 continents, et toucher de nombreuses vies. Alors celui qui est déjà derrière son téléviseur, derrière son téléphone, pour suivre en direct ce qui se passe à Pau, nous lui disons aussi qu'en vérité, l'éloignement, la distance ne peuvent jamais être des obstacles à la grande manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Ils ont payé un grand prix, quitté dans un pays lointain et venir vivre les réalités. Ce qu'ils voyaient encore hier à la télévision en ligne, ce qu'ils écoutaient encore à la radio en ligne, n'est plus une fiction, c'est une réalité. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre merveilleux pays, le Bénin. Et nous savons qu'il n'y ait pas de raison que leur séjour soit béni, parce que leurs motivations sont divines et Dieu ne pourrait que les bénir. Au nom puissant de Jésus. Pour toi, dont on ne prend pas le samedi, malgré tes engagements, malgré tes occupations, tu as toujours donné ton samedi à l'Éternel. Sache-le et ne l'oublie jamais. Dieu ne sera jamais injuste pour toi. Jamais. Il se souviendra toujours de cette loyauté, de cette fidélité à écouter sa parole. Et chaque fois que nous avons cette opportunité, sachons que le message qui sort, ce message dépendra grandement de l'intercession que toi et moi nous avons élevée depuis que nous sommes arrivés, depuis que nous sommes en connexion. C'est ta prière qui influencera les prières de ce soir, parce que Dieu connaît tes nuits sans sommeil. Dieu connaît tes défis. Dieu connaît ce que tu endures. Tout ce qu'il a besoin pour toi, c'est de disposer ton cœur. Ne l'endurcis pas. Dispose-le. Et sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Une des choses qui m'a toujours aidé, c'est que je n'ai jamais oublié là où Dieu m'a pris. Et c'est ça qui m'a toujours motivé jusqu'à ce jour. Et je pouvais chaque fois
témoigner sa grandeur. Parce qu'il m'a enlevé quelque part et m'amène quelque part pour sa gloire. Donc je voudrais que tu sois attentif. Je voudrais que tu sois en esprit, afin que ce qu'il a pour toi et pour moi ce soir, que personne ne l'arrache, que personne ne prenne cela, et que tu puisses le recevoir de lui-même. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Celui qui suit en ligne, celui qui suit les audios, doit répéter la prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une fois de plus, merci. Merci infiniment pour cette faveur illimitée que tu m'accordes dans ta maison. Seigneur, bénis-moi ce soir. Édifie-moi ce soir. Dispose mon cœur. Crée le besoin et le vouloir dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, afin que cette parole tombe dans un cœur fécond qui portera du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Seigneur, encourage-moi, console-moi, fortifie-moi, révèle-toi en moi, transforme radicalement ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci au Seigneur pour ce rendez-vous du samedi. Le Saint-Esprit a encore quelque chose à communiquer à mon esprit et à ton esprit au travers de l'exhortation de ce soir. Son thème est intitulé Prendre ton destin entre tes mains. Prendre ton destin entre tes mains. Le texte inspiré du Saint-Esprit qui dirigera cette prière de ce soir est tiré dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui prendra son destin entre ses propres mains pour le confier à l'Éternel. Amen. Une affaire de destin est extrêmement importante parce que nous devons savoir là où nous allons. Nous devons savoir ce que nous voulons. Beaucoup de personnes n'ont rien compris en ce qui concernait leur destin. Ce que tu dois devenir, ce que nous devons devenir est d'une importance capitale. Et vous le savez très bien, dans les 3 piliers de la vision de cette vision de l'église MEC, nous avons 3 choses importantes. La première, c'est que celui qui vient dans cette église, nous devons nous rassurer qu'il est vraiment séparé de l'influence du monde des ténèbres. La deuxième des choses qui est extrêmement capitale pour nous, nous devons être rassurés
que celui qui est séparé des ténèbres est maintenant connecté à l'Esprit Saint. Et parce qu'il est connecté à l'Esprit Saint, il doit rentrer dans les promesses prescrites par Dieu pour sa vie. Et lorsqu'on parle des promesses ici, c'est ce qui est lié au destin d'un homme. Personne ne naît pour naître. Tu as été créé, tu es né pour accomplir un destin divin. Le destin divin étant ici la volonté que Dieu a pour ta vie. Et cette volonté ne peut s'accomplir que si et seulement l'Esprit de Dieu n'est pas éteint dans ta vie. Comment un homme parlera-t-il? Comment prendra-t-il son destin entre ses mains lorsque l'Esprit de Dieu est éteint dans sa vie? Beaucoup de personnes ne réalisent même pas que l'Esprit de Dieu est éteint en eux. Quand l'Esprit de Dieu s'éteint, ce n'est pas que tu ne vis plus, mais c'est qu'il y a une place qui est vide. Et très vite, l'adversaire de Dieu doit posséder ce destin et en faire ce qu'il veut. Et pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsqu'on parle de prendre son destin entre ses mains, ça ne concerne que celui qui fait avec Dieu. Je réalise ce que Dieu a pour moi. Je réalise ce que Dieu m'a donné. Et je reste extrêmement convaincu que si Dieu ne prend pas cela, si Dieu ne gère pas cela, il n'y aura rien pour moi. Et pour que cela soit une réalité, il faut que ma connexion avec l'Esprit de Dieu soit réelle, qu'elle soit palpable. Combien de fois j'ai vu des enfants de Dieu des années dans la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est que je crois que je suis avec l'Esprit de Dieu et pourtant je ne le suis pas du tout. Pas parce que je ne viens pas à l'église, pas parce que je n'ai pas une Bible entre mes mains, pas parce que je n'écoute pas les audios, mais tout simplement parce que je ne comprends pas que ce que Dieu m'a donné, c'est Dieu qui doit en faire usage utile pour sa gloire. Si ce que Dieu m'a donné, je n'en fais pas usage utile pour sa gloire, c'est quelqu'un d'autre qui voudra l'utiliser, qui va même l'utiliser totalement à d'autres fins. Alors, dans la situation dont tu traverses, dont tu vis en ce moment, il s'agit de ton destin. Il s'agit de ce que Dieu veut faire avec ta vie. Il s'agit de la responsabilité de Dieu. Il s'agit de la responsabilité de ta conscience. Maintenant, si ma conscience n'a pas de responsabilité, comment cette conscience pourra-t-elle comprendre qu'il y a un destin? Comment cette conscience comprendra que ce destin a besoin d'être utilisé?
Si cette conscience est entièrement sous le contrôle de la famille des 6, comment cette conscience sera au service de Dieu? Comment Dieu prendra ce destin? C'est ça ton problème. C'est ça mon problème. C'est ça le problème des enfants de Dieu. De savoir que tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas juste une opportunité. Mais tu es une créature de Dieu appelée à accomplir la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu est dans une enveloppe, est dans un cadre qu'on appelle le destin. Et maintenant Dieu me dit de te dire que le destin qu'il a pour toi n'est pas un destin de problème, n'est pas un destin de difficulté, mais c'est un destin de bonheur, afin que tu aies de l'espérance, afin que tu aies de l'avenir. Ce destin est extrêmement important. Maintenant, Dieu ne peut agir que lorsque ma conscience, que lorsque nos consciences sont libres, lorsque nos entendements prennent maintenant conscience qu'elles ont besoin de l'influence de Dieu pour devenir ce que Dieu voudrait qu'elles deviennent pour sa gloire. Tu ne peux pas te lever le matin, tu ne sais même pas là où tu vas, et tu rentres le soir, tu te couches. Ce n'est pas une vie. La vie est une vision. La vie a une raison d'être. Tu ne vis plus pour vivre. Nous ne vivons plus tout simplement pour vivre, pour occuper l'espace, pour occuper la respiration. Mais nous vivons parce que nous avons un dessein à accomplir pour Dieu. Et ce destin a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a la main d'un homme, la main de Dieu, qui doit désormais conduire chaque pas de ta vie. À partir du moment où les pas de ta vie échappent à l'Éternel, c'est quelque chose de grave. J'ai souvent appris aux frères et aux sœurs, quel que soit ce que je leur dis, la mauvaise manière, c'est d'accepter la volonté du diable dans ce que je leur dis. La bonne manière, c'est de dire: Saint-Esprit, voilà ce que ton nom a dit. Je voudrais en savoir davantage. Parce que je sais qu'il n'a pas parlé de lui-même. Peut-être ce qu'il a dit a fait mal à ma chair, a fait mal à mon esprit, a fait mal à ma conscience, a fait mal à mon entendement. Mais Saint-Esprit, selon le destin que tu as pour moi, je veux mieux avoir l'explication qui vient de toi. Alors tu vas commencer à découvrir des choses extraordinaires. Parce que comment expliquer que ceux qui venaient voir Jésus-Christ de Nazareth, on leur imposait les mains. On leur disait tout simplement: ta foi t'a sauvé. Et un autre jour, quelqu'un est venu. Ce Jésus a pris de la boue, a craché sur cette boue, l'a moulé dans ses mains,
a dit à ce monsieur d'ouvrir ses yeux et a commencé à enfoncer la boue dans les yeux de cet homme. Quel ophtalmologue donnerait du crédit à Jésus-Christ de Nazareth? Quel ophtalmologue dirait à Jésus-Christ de Nazareth, tu as bien fait? Mais vous savez, cet homme n'a pas fait comme toi et moi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous arrive? Notre nature nous amène à contester tout ce qui est de Dieu. C'est pourquoi ce qu'Israël devait faire en 40 jours, ils l'ont fait en 40 ans. Parce qu'il y avait un esprit de contestation et non un esprit de compréhension par rapport au destin que Dieu a pour la personne. Ce monsieur à qui on a pris de la boue pour mettre dans ses yeux, une des choses qui m'a impressionné, c'est qu'il n'a pas refusé. Parce que lorsque tu connais ta souffrance, lorsque tu connais tes difficultés, lorsque tu connais tes nuits sans sommeil, lorsque tu connais ton manquement, et qu'un homme te dit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai une solution pour toi, j'ai une direction pour toi, parce que Dieu a un destin pour toi, et qu'il allume l'esprit en toi, pour que le Saint-Esprit se démontre, tu commences à contester. D'autres vont faire semblant. Non, tu dois recevoir. Moi, je me parle. Et quand il me parle, la grâce qu'il m'accorde, c'est que je ne conteste pas ce qu'il dit. Je pense que ce qui vient de Dieu n'a pas besoin de contestation. Parce que Dieu est bon. Et il restera bon. Amen. Dieu est comment? Il est bon. Mais qu'est-ce que je fais? Parce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Qu'est-ce que je fais? Chaque fois que je reçois une information, je la discerne au travers de l'Esprit de Dieu. Ça peut être impopulaire pour les hommes, mais si cela est lié à la volonté de Dieu, parce qu'il a un destin pour moi, j'obéirai à Dieu et je désobéirai aux hommes. Parce que Dieu me défendra jusqu'à la dernière seconde. Mais les hommes, ta propre chair, t'abandonnera au carrefour. Donc cet homme qui était aveugle n'avait plus à contester quoi que ce soit. Ce que tu écoutes, ce que tu vois, ne l'analyse plus. Selon les 6, c'est ta or, c'est ta désillusion, c'est ta confusion, c'est ton découragement. Si tu veux voir cela, selon la compréhension de la famille des 6, de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de cet esprit d'antichrist. Et beaucoup de gens m'ont dit, antichrist là c'est encore quoi? Et lui là, c'est le plus haut niveau même du diable. C'est le dernier niveau des attitudes et des caractères du diable. Cet aspect s'oppose
mortellement à tout ce qui concerne le destin de Dieu dans ta vie. Je dis opposition radicale et mortelle. Parce que lui, Lucifer, lui, l'Antéchrist, il sait pertinemment que si ce témoignage, l'éventualité de l'accomplissement de ce témoignage dans ta vie, si cela est accompli, les hommes ne contesteront plus Dieu dans ta vie. Il est très conscient de cela. Parce que ceux qui amènent les gens au salut, ce n'est pas qu'on explique la Bible. Mais ceux qui amènent les gens au salut, c'est qu'ils réalisent que cette parole est accomplie dans ma vie et dans ta vie. C'est ça qui les amène. Et qui les amènera à quoi? Maintenant, l'Antichrist, il va s'opposer radicalement. Maintenant, cet homme qui connaissait sa souffrance, qui connaissait ce qu'il endurait, partout il va aller, quelqu'un doit l'accompagner. Il ne peut plus rien faire de lui-même. Et parfois, ces gens-là ne sont pas toujours disposés de l'amener là où il va aller. Il connaissait ce qu'il endurait avec ses yeux. Il était prêt à tout. L'ophtalmologue pouvait lui dire: n'essaye pas d'accepter ce que Dieu te demandera de faire. Parce que lui, avant d'être docteur, avant d'être spécialiste des yeux, lui, il a étudié les yeux. Comment un homme va d'abord prendre sa salive? Et après, on ne sait même pas ce qui est dans sa salive. Est-ce qu'il a une tuberculose dans sa salive? Avant de prendre cette salive qui a la tuberculose, la mélanger encore avec de la terre et dire à cet homme: ouvre tes yeux, je vais mettre dedans. Et après lui dit: tu vas aller dans la rivière pour aller laver tes yeux. Mais tu vois, cet homme, cette femme qui sait que Dieu est celui qui conduit les destins, cet homme, cette femme ne s'amusera plus avec ceux qui l'écoutent. Mais il analysera selon Dieu afin de recevoir ce que Dieu voudrait qu'il apprenne. J'ai plus appris de mes échecs que de mes victoires. J'ai plus appris de mes humiliations que des honneurs que les gens me donnaient. J'ai plus appris du rejet que de l'acceptation. Parce qu'à chaque situation, je savais que Dieu avait quelque chose à m'apprendre. Alors je pensais que la maladie, le mal, la douleur, tout ce que je traversais, Dieu voulait m'apprendre quelque chose. Et parfois ça prend du temps pour les uns et les autres, parce qu'ils n'ont pas encore saisi ce que Dieu voudrait qu'ils apprennent. Un frère me disait: pourquoi au sujet de son élévation, ça tarde. Et je lui ai dit: frère, je veux être sincère avec toi. C'est que tu n'es pas encore sérieux. Il dit: comment ça? Moi, je ne dirais pas. Comment ça? Je dirais: Saint-Esprit, parle.
Je vais t'écouter. Parce que tu as un grand destin qui n'est pas de toi-même. Depuis le ventre de ta maman, Dieu t'avait déjà prédestiné à accomplir ses œuvres à lui. Pas ce que la famille veut pour toi. Pas ce que la société veut pour toi. Pas ce que les croyances de ta famille t'amènent à devenir. Mais ce que Dieu, ce que l'Éternel a prescrit depuis le ventre de ta maman, c'est ça l'enjeu. Et je voudrais te dire ce soir, tu n'as pas un petit destin. Tu n'as pas un petit destin. Je te le dis pas pour te séduire ou pour attirer tes félicités. Je te le dis parce que la qualité des preuves que tu as traversées, la qualité de souffrance que tu as traversée, la qualité de difficultés que tu as traversées, je ne suis pas intéressé à toi parce que tu parles bien. En effet, si un homme est vide, il n'y a rien en lui. Pourquoi Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, le mari de nuit et l'épouse de nuit, s'intéresseront avec précision sur la vie de cet homme. Alors dès ce moment, tu comprends donc que tes difficultés, tes peines et tout ce que tu peux endurer, tes échecs, tout cela n'est plus vain. Parce qu'il s'agit d'un destin. Même dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, au service, dans tes activités, ce que tu as enduré. En fait, c'est parce qu'il y a un grand destin divin qui est caché en toi. Il y a une telle agitation terrible du diable. C'est pourquoi cet homme qui n'est pas libéré, dont la conscience n'est pas libérée, comment saura-t-il, comment saura-t-elle qu'elle a un destin quand tout est noir, quand il n'y a pas de l'espoir, quand il y a du manquement tout autour, quand il y a la maladie? Mon frère, ma soeur, les signes du grand destin sont liés à la qualité des preuves que cette personne traverse. Ce qui est bizarre, très peu de grands hommes ont parlé de leur souffrance. Ils veulent juste nous montrer qu'ils sont ministres. Ils sont hommes d'affaires. Ils sont milliardaires. Si beaucoup donnaient leur itinéraire, ça enseignerait beaucoup de personnes. Parce que nous voyons seulement ce que le destin a produit, mais nous ne savons pas l'itinéraire. C'est pourquoi moi, votre berger, je vous rappelle toujours mon itinéraire, mon arrivée dans ce pays, ce que j'ai traversé, ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai vécu. Mais ce que
l'adversaire de Dieu, ceux que les six, ceux que le mari de nuit et l'épouse de nuit n'ont pas pu m'enlever, c'est que dans l'épreuve, plus l'épreuve était grande, plus Dieu me rassurait de la qualité du destin que j'avais d'influencer durablement les vies des hommes. Et je ne veux pas chercher les preuves de l'évangile. Parce que toi, ta présence dans ce lieu est une preuve. Est une preuve indéniable. Est une preuve réelle. Parce que Dieu t'a amené à comprendre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé Lucifer éteindre ta connexion avec l'Esprit de Dieu. Parce que cette conscience, aussi longtemps qu'elle n'est pas libérée, la connectivité de l'Esprit de Dieu ne pourra pas agir. Ça veut dire que tout ce que Dieu t'a donné est là. Mais pour que cela vive, il faut qu'il y ait une fluidité avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut restaurer ce soir. Afin que ce destin que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est jamais monté dans un cœur, que ce destin soit accompli. Et je peux te dire, ce soir, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, ne regarde pas ce que tu traverses en ce moment. Moi, Dieu m'a accordé le privilège, la grâce de voir un peu ce qui veut faire de ton demain. C'est pourquoi je crois. Je crois à ton affaire. Je crois à ton étoile. Je crois à ton destin. Alors ça ne devient plus une charge pour moi de prier pour toi, d'accompagner ce destin, mais de m'investir entièrement afin que tu deviennes ce que Dieu voudrait que tu sois pour sa gloire. Alors au fur et à mesure que ta conscience réalise que tu as un dessein, il y a des consciences qui n'ont pas réalisé. Ta conscience doit réaliser que tu as un destin. Et cette conscience commence à le réaliser, pas parce que les gens t'acclament, pas parce que les gens te font des salamalek, pas parce que les hommes t'honorent. J'ai compris les grandes révélations de Dieu dans ma vie. C'était dans la diffamation que j'ai compris qui est Dieu. C'était dans la haine que j'ai compris qui est Dieu. C'était dans l'échec que j'ai réalisé ce que Dieu est pour moi. Dans le monde, les hommes réalisent ce que Dieu est pour eux quand ils voient l'amour, quand ils voient des bonnes choses que les gens disent d'eux. Mais pour votre berger, c'est le contraire. Dans la maladie, j'ai réalisé qui est Dieu. Vous vous imaginez? Je suis malade. Et je vis dans une maison qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Je n'ai même pas 25 francs pour acheter pure water. Et après, je tombe malade. Vous imaginez tout cela?
Et dans ma maladie, qui je vais aller voir pour qu'il fasse quoi? Alors, dans cette adversité, j'ai donc appris à chercher la guérison divine. Parce que c'est elle qui se présentait à moi. Celui qui avait son argent, qui avait 5 millions, devait aller de clinique en clinique, de docteur en docteur. Moi, je ne devais pas penser à un docteur. Je ne devais pas penser à un hôpital. Ça ne devait même pas rentrer dans ma tête. C'est pourquoi je te dis que dans mon destin, c'est au travers de la maladie que j'ai réalisé que Jésus-Christ de Nazareth est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le guérisseur des guérisseurs. C'est là où je l'ai réalisé. Mais celui qui a des moyens, il va penser à quoi? À ce que ces moyens peuvent faire. Je ne voudrais pas dire que si vous avez des moyens, vous ne devez pas vous traiter. C'est pas ça que je veux dire. Amen. Je veux que tu me comprennes très bien. C'est pas ce que je veux dire. Mais une chose que j'ai constatée, c'est que là où les hommes doivent commencer, c'est à la dernière minute qu'ils le sollicitent. Là où ils doivent commencer, c'est à la fin qu'ils le sollicitent. Quand ils ont déjà tout dépensé. Mais moi, ton berger, comment je devais faire? Tu n'as même pas trouvé plus à Ouattara. Tu n'as pas toilette. Tu n'as pas douche pour te laver. Tu n'as pas électricité, tu n'as pas eau. Tu n'as même pas de quoi manger. Et tu tombes malade. Tu n'as que deux choses. La vie ou la mort. Si tu as choisi la vie, cherche celui qui donne la vie. Et c'est là que j'ai découvert que Jésus-Christ de Nazareth sauve, soigne. Écoute-moi. Dans la maladie, comme le réflexe humain, peut-être que si tu es malade, même si tu n'as pas de l'argent, tu ne vas pas rester couché. Une dame que moi j'allais annoncer l'évangile, lui témoignait la bonne nouvelle. Parce qu'elle vendait des médicaments. Et je lui dis que je ne sais pas ce que je sens dans mon corps. Écoute bien. Le monde. La Bible dit que maudit soit celui qui croit en l'homme. Il est maudit. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui réglera ton cas. Les hommes ne feront rien pour toi. C'est ça que j'ai appris. Cette femme qui vendait les remèdes, elle m'a donné Viagra. Remède qui doit amener l'homme à être en érection. Est-ce que moi je suis parti que je cherchais femme? Vous voyez? Toi tu es malade. C'est Viagra qu'on te donne. Voilà que dans ma maladie, je commence à vivre autre chose. Avec Viagra. Et le lendemain, il m'a demandé comment tu as dormi. Je vais dormir comment? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Parce que c'est ça le monde. Je n'ai pas dit que si quelqu'un est souffrant, il ne peut pas avoir les meilleurs soins. Autant que cela est possible. Mais ce que je vais expliquer ici, s'il n'y a pas la main de Dieu,
Dans ce que tu veux faire, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ce que moi j'ai appris. Dans ma souffrance. Dans mes humiliations. J'ai compris. J'ai compris. Si tu te sens vraiment humilié, il y a une chose qui doit naître en toi. Une nouvelle conquête de faim et de soif de Dieu va rentrer en toi. Si tu cherches Dieu. Mais dans l'humiliation, si tu ne cherches pas Dieu, l'esprit de vengeance, dans ton humiliation, va t'amener à la ruine. Ça ne sera pas ton partage ce soir. Donc il est très important pour toi et pour moi de savoir que parce que nous avons des destins particuliers, exceptionnels, nous ne devons pas éteindre l'esprit. Éteindre l'esprit veut dire quoi? Je commence à douter de Dieu. J'ai discuté avec une de mes filles à l'étranger tout à l'heure. Et je lui disais, ma fille, le problème que tu as, c'est que tu perds très vite de vue là où Dieu t'a enlevé. Vous voyez? N'éteignez pas l'esprit. La vie a 3 temps. Il y a ton passé. Il y a ton présent. Et il y a ton futur. Il y a ton passé, ton présent et ton futur. Celui qui perd très vite et rapidement le témoignage de son passé, son présent est confus et son avenir est hypothéqué. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui n'a pas en permanence les bienfaits de Dieu de son passé, il sera confus dans son présent et son avenir n'a pas de sens. Mais celui qui se rappelle qu'il a eu faim, qu'elle a eu faim, qu'elle a eu soif, qu'elle était malade et Dieu l'a soutenu, et qui se rappelle de cela au quotidien, il va gérer son présent avec beaucoup de courage et il va rire de son avenir. Et il peut dire, demain prendra soin de lui-même. Si je ne connais pas demain, au moins je connais mon passé. Je connais ce passé. Des nuits sans sommeil. Je connais ce passé. Quand j'étais malade, ce n'est pas paracétamol qu'on m'a donné. Ce n'est pas vitamine qu'on m'a donné. On allait me donner Viagra. Alors je ne peux pas m'amuser. Parce que je sais comment Dieu m'a béni. Comment Dieu m'a ouvert des portes. Et c'est ça qui reste dans ma tête. C'est pourquoi, comme je pense à hier, comment la main de l'Éternel a été dans ma vie, je crois qu'elle le sera aujourd'hui. Et je sais que demain, Dieu m'étonnera. Et c'est ça qu'il va faire ce soir. Mais ce destin, nous devons l'enlever entre les mains des ténèbres, le prendre en nos mains et le remettre à l'Éternel en lui disant, Seigneur, fais de ma vie ce que tu voudras qu'elle soit pour ta gloire.
Vous voyez? Si tu ne mesures pas ce passé, ce présent, le futur est rempli d'incrédulité et de désespoir. Tu vas seulement entendre les témoignages des autres. À côté de toi, ça va t'échapper. Tout simplement parce que tu n'as pas réalisé ce que Dieu a fait hier. Le destin d'un homme, Dieu l'a entre ses mains. Parce que le souffle de vie que toi et moi, nous avons, c'est Dieu qui le donne. Et quand il décide de le donner ou de le retirer, il est le maître suprême. Alors c'est pourquoi moi, ton berger, je ne peux que m'attacher à celui-là. Pourquoi je vais m'attacher à un homme? L'homme sera fatigué de toi. Mais le Saint-Esprit ne le sera jamais et éternellement. S'il s'était fatigué de moi une seule fois, j'abandonnais la voie de l'Éternel. Et l'adversaire de Dieu, l'Antéchrist, Lucifer, le serpent, le dragon, il n'a pas pu m'enlever dans les bons et dans les mauvais jours l'espérance que Dieu avait établie en moi de savoir qu'il m'avait donné un destin très très particulier, lui amener des âmes. Alors que je faisais une formation biblique et on nous demandait de donner le but et notre objectif pendant notre appel, et je répondais au directeur de cet institut que mon but était de gagner des âmes. Et mon objectif était de peupler le ciel des milliards d'âmes. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu vas te lever. Nous allons prier. Avant de prier, nous allons l'adorer. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, Jésus, roi des rois, il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec
sur la croix. Jésus. Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus. Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus. Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus. Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi. Nous allons prier en esprit et en vérité. Lorsqu'il s'agit d'un destin, cela revêt un caractère particulier, un caractère d'importance, un caractère significatif, un caractère suprême, un caractère de souveraineté. Parce que Dieu veut faire de ta vie quelque chose, afin que les hommes réalisent ce que ce Dieu est capable de faire. Alors pendant que nous allons prier, je voudrais que nos esprits, nos âmes et nos cœurs réalisent combien ce Dieu est attaché à ce grand destin. Combien ce Dieu créateur du ciel et de la terre voudrait nous voir, voudrait te voir, voudrait me voir, devenir ce qu'il avait décidé depuis le ventre de nos mamans, et que ses adversaires avaient totalement galvaudé, détruit, calomnié, diffamé, insulté, rejeté. Et pourtant, ce qu'ils avaient fait, ce que la sirène avait fait, Dieu a fait de cela dans ma vie et dans ta vie des éléments distinctifs, des éléments de distinction qui montrent que tu as un destin particulier. Alors ces éléments ne sont plus des éléments de désespoir ou de découragement. Mais ces éléments sont devenus des éléments d'espérance et d'encouragement. Parce que la vision de Dieu doit s'accomplir. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Je voudrais que tu pries avec autorité. Ne sois pas spectateur. Ne sois pas spectatrice. Ne sois pas celui qui promène des regards inquiets. Mais pense à ta situation et reçois la foi selon laquelle Dieu ne sera jamais injuste pour toi. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour cette soirée de bénédiction, de libération, de salut, de restauration.
C'est pourquoi je proclame en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est mon destin particulier. Je reçois la puissance, la grande onction de ce destin particulier. Cette grande onction libère ma conscience, libère mon esprit, mon âme et mon corps, ma conscience. Je parle de ma conscience et celle des hommes et des femmes de ma grande destinée qui étaient autrefois ou qui le sont encore sous l'envoûtement, sous la possession du monde des ténèbres. Ce soir, le baptême du Saint-Esprit et du feu agit en ce moment sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Mon grand destin est arraché aux mains de la famille des six, aux mains du mari de nuit, de l'épouse de nuit, aux mains de l'Antéchrist. Il en est de même du destin des hommes et des femmes de ma grande destinée. Seigneur, tu le sais mieux que moi. Aussi longtemps que leur destin est contrôlé par ton adversaire, comment ces hommes et ces femmes seront-ils une bénédiction pour moi si leur destin reste une propriété du monde des ténèbres? Ce soir, là où ils ont gardé le destin de mon frère, dans un WC, dans une grotte, dans un couvent, dans un hôtel. Quel est cet endroit? Quel est ce lieu qui résistera à la foudre du Saint-Esprit? Quelle est cette conscience? Quelle est cette conscience qui pourra tenir devant le Saint-Esprit la puissance des puissances? Ce feu rentre dans cette grotte, dans cette bouteille, dans ce WC, dans ce cimetière, pour ce cimetière ne peut plus garder ce destin particulier. Ce cimetière, cette terre où des destins ont été enterrés, l'air où des destins ont été brûlés. Ce soir, l'histoire de mon grand destin a changé. Celui qui m'a donné ce destin, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui m'a tant aimé et qui a donné son Fils unique afin que je sois sauvé par lui. Ce soir, cette puissance, elle rentre maintenant pour aller libérer mon véritable. Il n'y a plus cette terre. La terre ne peut plus contenir ce destin qui a été enterré avec mon cordon ombilical, avec mon placenta, avec mes cheveux, mes ongles. Cette terre, l'air, le séjour des morts ne peuvent plus garder en captivité
ce grand destin que j'ai remis au Seigneur au jour de mon salut, de ma déconnexion, de mon baptême par immersion. Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur m'étonne. Il m'étonne en esprit. Il m'étonne en vérité. Quelque chose doit se passer ce soir. Il s'agit d'un destin. Il s'agit d'un destin. Dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marâtres. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Qui est cette collectivité qui a dit qu'il n'y aura rien au sujet de mon destin? Ce soir, le Dieu qui a créé le ciel et la terre défend déjà avec violence, avec autorité, ce destin. Le projet de ce destin n'est pas la maladie, n'est pas le chômage, n'est pas le célibat, n'est pas la stérilité, n'est pas tout ce que les hommes peuvent penser. C'est ce que toi, Dieu, tu penses, tu crois. C'est ce qui doit s'accomplir dans ma vie. Alors, ce que les hommes ont brûlé, ce qu'ils ont enterré, ce qu'ils ont immolé, en prononçant des paroles incantatoires, des paroles de malédiction, des paroles de blocage, toutes ces paroles sont anéanties au nom puissant de Jésus. C'est la parole de mon grand destin qui est accomplie. Les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent ce grand destin sont libérés ce soir. Ma vie ne sera plus jamais la même. Mon faux est enfin ligoté. Ma fausse personne qu'ils ont utilisée, qu'ils ont mutilée, qu'ils ont gardée dans le célibat, qu'ils ont gardée dans la maladie, dans les souffrances, dans la douleur, dans le chômage, dans la diffamation. Ce soir, ce faux ne peut être que ligoté et crucifié sur la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce que le monde des ténèbres avait envoyé pour chercher à distraire cette grande destinée dans ma vie, ça ne tient plus. La volonté de Dieu est accomplie ce soir. Les bonnes nouvelles que je ne pouvais même pas imaginer, qui ne sont jamais montées dans mon cœur, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont jamais montées dans un cœur, ces bonnes nouvelles de mon destin sont libérées ce soir. Seigneur, puisqu'il s'agit d'un destin, toutes les paroles que j'avais combattues, et pourtant, toi tu voulais les utiliser, les épreuves, les diffamations, les calomnies, les mensonges, les moqueries, tout ce que le monde m'avait donné. Seigneur, je te dis merci. Parce qu'au travers de ces épreuves, tu m'as amené à réaliser combien il était grand mon destin qui est accompli ce soir. À la surprise de tous, les portes qui étaient fermées, elles sont miraculeusement ouvertes
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où j'avais été maudit, les paroles de bénédiction sont libérées en abondance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où ma vie était remplie de haine, l'amour de Dieu déborde. Parce qu'il s'agit de son destin dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, j'ai réalisé que ce destin, aussi grand soit-il, sans ta main puissante, je ne peux rien. Viens donc le posséder. Viens donc l'envoûter. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ce destin que toi-même tu m'as donné depuis le ventre de ma maman, accorde-moi la grâce, accorde-moi la faveur de le vivre. Parce que c'est dans ton destin que je reste en éveil, en esprit, aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Tu vas te lever, nous allons l'adorer. C'est mon histoire. Chant. Louez mon Sauveur. Chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur. À chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur. À chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur par mon cœur senti la paix de son cœur. Veillez et priez, l'attendre un jour, me laisser guider par son amour.
C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur À chaque instant. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame sa puissance. Acclame son autorité. Acclame sa gloire. Parce qu'un grand destin a été libéré ce soir. Disons-lui merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu qui nous a assistés dans cette prière de libération de ce soir. Ton destin est si réel. Il est si pur. Il est si pratique que ce soir, le mari de nuit et l'épouse de nuit, même l'antéchrist, ont compris qu'on ne pouvait plus toucher parce qu'il était revêtu d'un feu. Amen. Ne regarde plus jamais les choses avec les yeux des hommes. Parce que ce que les hommes appellent l'échec aujourd'hui, c'est ça qui est la victoire demain. Ce que les gens appellent maladie aujourd'hui, c'est ça qui sera témoignage demain. Ce que les gens appellent humiliation, c'est ça qui sera appelé gloire. Ce qui sera appelé rejet, c'est ça qui sera l'attraction du monde entier. Alors ne souffre plus. Ne souffre plus. Ce destin, Dieu lui-même a marqué son sceau avec le sang de Jésus de Nazareth. Et tu verras de tes propres yeux les heures, les jours qui suivront. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes arrivés à la fin du service de ce soir. J'ai quelques annonces à donner. Ceux qui nous suivent en ligne, ils doivent savoir qu'ils peuvent bénir ce qu'ils ont. Ils peuvent aussi faire la prière avec nous. Ils doivent faire la prière avec nous. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour cette extraordinaire soirée de prière où mon destin particulier a été libéré. Parce que cela a été fait. Les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent la démonstration de ce destin sont devenus ce soir une évidence palpable dans tous les aspects de ma vie. Pas seulement pour moi, mais également pour les hommes et les femmes de ma grande destinée qui ne peuvent plus se retenir parce que l'Éternel a parlé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce destin qui autrefois avait été enterré, était gardé en captivité. Seigneur, merci, parce que tout a été libéré.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les témoignages de cette libération ne peuvent plus tarder et ne tarderont pas. Parce que c'est l'Éternel qui a libéré ce destin particulier. C'est pourquoi l'échec est devenu une opportunité de réussite pour l'Éternel. La haine est devenue ce soir une opportunité pour moi de recevoir la révélation de l'amour illimité de Dieu dans ma vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, parce que toutes les diffamations, tous les mensonges, toutes les calomnies, tout ce que le monde des ténèbres avait entretenu au sujet de ce grand destin, depuis le ventre de ma maman, Seigneur, je te dis merci. Parce que ces diffamations, ces mensonges, ces cupidités, tout ce que les hommes, dans le règne spirituel, dans le règne physique, ce qu'ils ont libéré, ils ont œuvré pour des opportunités de gloire dans ma vie qui allaient au-delà de mes imaginations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te recommande cette eau, cette huile, mon portable, avec toutes les informations que j'attends en ce moment. Je te recommande mes dossiers, mes échantillons, le sable de ma parcelle. Je te recommande mes CV, mes photos, mes examens médicaux, tout ce que j'ai apporté et que j'ai élevé à l'Éternel, mes libéralités, mes semences qui rentrent aussi dans mon grand destin. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de propulsation de ce grand destin dans mes lieux élevés est accomplie dans cette eau, dans cette huile, dans cette libéralité, dans ces semences, dans ces dossiers, dans ce portable. Les bonnes nouvelles tant attendues liées à ce destin particulier sont libérées déjà. Et les témoignages doivent suivre et personne ne les arrêtera parce que l'Éternel a parlé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Les anges de l'Éternel qui m'ont amené me ramènent, ils campent autour de moi et m'arrachent de toutes les manipulations du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, merci, parce que ma vie ira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de témoignage en témoignage, d'élévation en élévation, aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation.